Ok, on se retrouve dans cette capsule vidéo. Quels exercices pour changer sa silhouette et s'affiner, surtout quand on a envie de perdre du gras autour du ventre? C'est une question qui revient énormément. Le très souvent, c'est voilà, Alexandre, moi j'ai l'impression que je fais pas les bons exercices, j'ai l'impression que j'utilise pas les bonnes méthodes, j'ai l'impression que j'ai pas les bons outils. Est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps? Est-ce que je devrais m'entraîner plus dur? C'est des questions qui reviennent et c'est totalement normal, c'est totalement légitime parce que le sport, généralement, c'est pas ce qui nous plaît le plus. On va pas se mentir. La plupart du temps, quand on a envie de perdre du gras et qu'on n'y arrive pas, on va se mettre à faire du sport, non pas par plaisir, mais simplement pour changer notre silhouette. D'ailleurs, même pour les personnes qui font du sport par plaisir, hein, c'est le cas pour ma part. Moi, j'ai commencé par la boxe à l'âge de 10 ans et donc pendant des années, je faisais que de la boxe et rien d'autre parce que j'adorais ça. Et quand j'ai voulu changer ma silhouette et avoir des résultats, eh bien, je me suis mis à chercher de nouveaux exercices. Est-ce qu'il fallait courir? Est-ce qu'il fallait faire des abdos? Est-ce qu'il fallait faire de la muscu? Et donc, du coup, on se met à rajouter des exos qui sont pas forcément les exos qu'on aime, mais on les fait parce qu'on veut des résultats. Donc, on a envie d'être sûr que ce que l'on fait fonctionne. Puisque si on fait quelque chose qui nous plaît pas plus que ça, on a au moins envie que ça marche et qu'on ait des résultats. Donc, c'est normal. Et si tu te poses toutes ces questions-là sur quels sont les meilleurs exercices, si j'ai envie de changer ma silhouette, si j'ai envie de m'affiner, si j'ai envie de perdre du ventre, eh bien, tu es au bon endroit parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, peut-être que pour perdre du gras, comme je l'ai expliqué, comme moi-même je l'ai fait, peut-être que tu as essayé la course à pied, peut-être que tu as essayé les circuits HIIT, High Intensity Interval Training, donc les séances de fractionnés, d'intervalles avec des temps de travail, temps de repos, avec des exercices à haute intensité, hein, corde à sauter, burpees, montée de genoux, mountain climber, etc. Peut-être que tu as essayé les cours collectifs, que tu t'es inscrit du coup dans une salle de fitness, une salle de sport, et que tu as fait des cours collectifs, des cours de cours abdos fessiers, body combat, exercices où on bouge, on s'entraîne, de la danse, du step, du pilate, etc. Peut-être que tu as essayé également les séances d'abdos gainage classiques à la maison, en vidéo sur YouTube, 15 minutes d'abdos, boum, on enchaîne et on en fait régulièrement. Et le problème, si aujourd'hui tu es là et que tu es en train de m'écouter, bah, c'est sûrement parce que tu ne vois pas de changement dans le miroir, surtout au niveau du ventre, hein. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, moi, Alexandre, j'ai réussi à perdre un petit peu de poids. C'est vrai, mais par contre, je ne perds pas mon ventre. On dirait qu'il n'arrive pas à partir. J'ai toujours la bouée, j'ai toujours du gras sur les poignées d'amour. Je n'arrive pas à gérer cette zone-là particulière. Et du coup, tu te demandes comment faire en fait. Est-ce que je dois faire des séances de plus en plus longues? Mais il y a un moment donné, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui me disent, moi, Alexandre, je fais entre 1 heure et 1 heure et demie de sport, 5 à 6 fois par semaine. Donc, c'est un énorme investissement en termes de temps, surtout pour une activité qui n'est pas forcément celle qui te plaît au départ. Donc, si tu te dis que tu dois faire 1 à 1 heure et demie de sport tous les jours pour avoir des résultats, et qu'en plus ça marche pas, ou en tout cas ça marche pas autant que tu veux, il y a de quoi être un peu triste. Alors peut-être que ça te paraît choquant, mais vraiment, je connais des personnes qui allaient dans des clubs de sport, qui faisaient des séances d'1 heure à 1 heure et demie 5 fois par semaine et qui n'arrivaient pas à perdre un seul gramme. Aucun changement sur leur silhouette. Et donc du coup, tu te demandes, ok, est-ce que je dois faire des séances de plus en plus dures? Est-ce que je vais augmenter la difficulté de mes séances et avoir des séances de plus en plus difficiles, alors que ça va créer de la fatigue, ça va créer de la frustration et ça va diminuer également ma motivation. Donc ça, c'est les questions que tu peux te poser et c'est compréhensible et c'est normal. Alors attention, on va le dire tout de suite, cette vidéo, elle ne s'adresse pas aux personnes qui aiment faire de la course à pied, aux personnes qui aiment faire des cours collectifs, aux personnes qui aiment faire leurs petits exercices d'abdos et aux personnes qui arrivent à perdre du gras sans problème. Si tu es une femme et que en allant courir, en faisant tes petits exercices d'abdos et de gainage à la maison, en allant en salle de fitness et en cours collectif, tu arrives à perdre du gras, tu arrives à changer ta silhouette, tu arrives à affiner ton ventre, pas de problème, cette vidéo n'est pas faite pour toi et c'est génial. Par contre, pour les personnes qui n'y arrivent pas, qui n'ont pas de résultats et qui se demandent s'ils utilisent des bons exercices, eh bien ça tombe bien, on va voir quels sont les bons exercices, ou même pour les personnes qui veulent optimiser un petit peu, on va parler de ça ensemble. Donc, imagine si tu pouvais avoir des résultats avec seulement 2 séances de 30 minutes par semaine à la maison, hein. Je ne l'ai pas précisé, mais on peut le noter, hein, sans aller en salle de sport, sans avoir besoin de gros matériel, juste en étant à la maison, 2 séances de 30 minutes que tu mets dans la semaine. Et donc, du coup, tu n'as pas de temps à perdre, il n'y a pas de trajet, pas besoin d'aller en salle, etc. Euh, Imagine si tu pouvais avoir ça. Ça te permettrait d'avoir plus de temps pour t'occuper de ta famille et de tes enfants. Ça te permettrait d'avoir plus de temps libre aussi pour tes loisirs, donc lecture, séries, moments de qualité avec des amis par exemple, en couple, les soins aussi, le fait de prendre du temps pour soi, pourquoi pas d'aller se faire masser ou de faire tes ongles ou etc. Enfin tous ces petits temps que tu as envie de prendre peut-être pour toi à des moments donnés et que tu as moins le temps parce que tu passes du temps à t'entraîner en fait.
et surtout plus d'énergie au quotidien. Alors j'ai mis étonnant. Pourquoi étonnant? Parce que on imagine que plus on fait de sport, plus on a de l'énergie. Non, le fait de faire du sport régulièrement monte tes niveaux d'énergie, c'est vrai. Le problème, c'est que c'est une courbe, c'est une courbe en U inversée, comme on dit souvent. C'est-à-dire que si je fais pas du tout de sport, j'ai aucune énergie. Euh, c'est alors pas en U inversé du coup, c'est l'inverse. C'est une courbe en U, c'est une courbe en bah non, c'est ça. Un U, c'est comme ça, un U inversé, voilà. C'est bien une courbe en U inversé, comme on le dit normalement, donc en cloche. C'est-à-dire que si tu fais pas de sport, bah t'as pas d'énergie. Hein. Tu fais pas de sport, t'as pas un corps qui fonctionne bien, t'as pas des hauts niveaux d'énergie. Quand tu commences à faire du sport, ton niveau d'énergie il augmente. Si tu commences à faire 2, 3 séances de sport par semaine de 20, 30 minutes, tu vas sentir que ça te fait du bien, que tu as plus d'énergie, que tu as plus de vitalité et que ton corps s'améliore. Mais si tu commences à faire 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de sport tous les jours, tu vas sentir que ton niveau d'énergie il diminue. Et pourquoi? Bah parce qu'en fait, quand tu demandes à ton corps à faire beaucoup de sport, eh bien ça lui puise dans ses réserves, c'est fatigant pour lui, il a besoin de se reposer. C'est pour ça que quand tu t'entraînes beaucoup, pour les personnes qui connaissent ça, hein, moi je m'entraîne tous les jours, il y a des périodes où je m'entraîne très intensément avec les sports de combat, avec la compétition, avec la boxe, et dans ces périodes-là, bah, j'ai envie de dormir tout le temps, je suis très fatigué et je sais que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour mon niveau d'énergie. Alors c'est pas grave, hein, je le fais pour des raisons, je sais pourquoi je le fais, pour progresser, pour les compétitions, etc. Mais en tout cas, c'est pas ce que je conseille à quelqu'un qui veut plus d'énergie dans son quotidien. Et pour avoir plus d'énergie, bah en fait, faire moins de séances, 2, 3, 4 séances maximum de 30 minutes, c'est le top pour avoir plus d'énergie au quotidien sans venir t'épuiser, sans venir te fatiguer. Et ça peut être cool. Alors, pour les personnes qui adorent aller s'entraîner, c'est mon cas. Hein. Attention, moi j'aime m'entraîner, je m'entraîne tous les jours, ça, je prends du plaisir à aller m'entraîner. Je vous dis pas qu'il faut arrêter. Par contre, pour les personnes qui aiment pas trop ça, qui veulent juste changer leur silhouette, s'affiner, perdre du ventre, eh bien, c'est tellement plus intéressant de savoir comment rentabiliser son temps avec des séances courtes parce que, bah, comme le mot l'indique, rentabiliser ton temps, en peu de temps, tu as des résultats et ça te laisse beaucoup plus de temps pour faire tout ce que tu aimes et surtout avoir plus d'énergie et de vitalité au quotidien. Comment est-ce qu'on fait ça? On va voir ça maintenant. Alors, l'idée, ça va être de se focaliser sur la loi de Pareto. La loi de Pareto, hein, c'est quelque chose que j'espère que tu connais, c'est quand même assez connu. Hein. La loi de Pareto, c'est la loi des 80-20. C'est la loi qui explique que 80% des résultats viennent de seulement 20% des efforts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, pour des personnes qui font du sport, 20, 80% pardon, des résultats de leur séance de sport viennent de seulement 20% de leur séance. Je me rends compte que c'est pas très clair comme ça. C'est un peu comme si on disait, c'est un peu comme si tu faisais 5 séances différentes. On va l'expliquer comme ça. Hein. C'est pas exactement ça, mais on va l'expliquer comme ça. C'est un peu comme si tu faisais 5 séances de sport différentes et qu'avec ça, tu perdais, pour perdre, on va dire du coup 1 kilo. Eh bien, du coup, 20% de tes efforts apportent 80% de tes résultats. Donc, c'est comme s'il n'y avait qu'une seule séance sur les 5 qui t'avait permis de perdre 800 grammes et que les 4 autres séances t'avaient permis de perdre seulement les 200 grammes restants. Donc, c'est qu'il y a une séance qui est plus efficace que les autres. Voilà, on peut l'expliquer un petit peu comme ça. C'est vraiment ça, c'est dans tout ce que je fais, il n'y a que 20% de ce que je fais qui m'apporte 80% des résultats et le reste, bah, je brasse un peu de l'air, je brasse un peu du vent et je suis pas très rentable, je suis pas très utile dans ce que je fais. Eh bien, si on pouvait faire uniquement les 20%, uniquement ce qui est le plus important en termes de sport, eh bien, je pourrais avoir 80% de mes résultats en y passant 5 fois moins de temps. Et c'est ça, en fait, la loi Pareto, c'est en fait se focaliser sur ce qui est essentiel, sur ce qui est vraiment important. Alors, la loi de Pareto, elle s'applique peut-être pas partout, elle va peut-être pas s'appliquer exactement dans ce que je dis sur le pourcentage 80-20, mais c'est l'idée de comprendre, est-ce que je peux pas me focaliser sur le petit truc qui me prend moins de temps, mais qui m'apporte la majorité des résultats. Et c'est ça que j'aimerais te partager aujourd'hui. Alors, la question, avant de savoir quel est le bon exercice, bah, c'est se demander, ok, c'est quoi l'objectif en fait quand je veux changer ma silhouette? Eh bien, si mon objectif c'est de changer ma silhouette, ça veut dire quoi changer ma silhouette? Bah, ça veut dire généralement avoir un ventre plat et un corps tonique. Souvent, c'est ce qui revient pour les femmes qui font appel à moi, c'est je veux perdre du ventre et je veux avoir un corps qui est tonique, je veux pas avoir un corps qui est mou, je veux pas avoir un corps qui est flasque. Et donc, du coup, ventre plat, cuisse affinée aussi, hein, ça va avec, hein, ventre plat et on peut le mettre ici, hein, et cuisse affinée, et un corps tonique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire perdre du gras, du coup, enlever la graisse qui est sur le ventre, enlever la graisse qui est entre les cuisses, enlever la graisse qui est sous les fesses, enlever la graisse qui est dans le bas du dos, enlever la graisse qui peut pendre au niveau des bras. C'est enlever du gras et prendre du muscle. Parce que c'est ça, hein, si je veux être tonique et avoir un corps fin, je dois perdre du gras, prendre du muscle. Et donc ça, c'est l'alimentation
et la musculation. Ça, on va en parler un petit peu plus en détail juste en dessous, parce qu'on pourrait se dire, ok, bah, peut-être que je dois faire du cardio pour perdre du gras et du renfort pour prendre du muscle. Eh bien, en réalité, c'est surtout l'alimentation et la musculation. On va voir ensemble maintenant. Donc, c'est là qu'il y a le côté pratique de la vidéo d'aujourd'hui. Trois grands principes. Premier grand principe, la perte de poids se fait dans ton assiette. C'est pour ça que j'ai mis alimentation. Donc ça, je ne vais pas aller dans les détails aujourd'hui. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. J'en ai fait pas mal où j'explique ça. La perte de poids, elle se fait dans l'alimentation. C'est-à-dire que c'est pas le sport qui est fait pour perdre du poids. D'ailleurs, je vais mettre le lien, je vais me le noter ici. Voir vidéo. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, donc je vais en mettre au moins une ici en lien pour comprendre cette notion-là. Mais la perte de poids, c'est pas le sport qui permet de perdre du poids, hein. Alors oui, le sport peut t'aider à perdre du poids, mais globalement, le sport n'est pas rentable pour perdre du poids. C'est vraiment l'alimentation qui est rentable. Donc, si tu veux perdre du poids, ça se fait dans ton alimentation et c'est ça qui est important. Par contre, si tu veux perdre du gras, c'est-à-dire que si tu n'as pas juste envie de perdre des kilos sur la balance, tu n'as pas juste envie de perdre 1 ou 2 kilos, mais que tu veux vraiment t'affiner, tu veux vraiment perdre du ventre. Parce que c'est ça souvent, hein, quand on fait appel à moi, on me dit, Alexandre, je veux perdre le gras autour du ventre. Alors, si tu me regardes aujourd'hui, tu as sûrement déjà vu les résultats de ma méthode, mais juste, on va se le montrer, hein, parce que c'est ça qu'on veut, hein. Souvent, on veut perdre le gras au niveau du ventre, donc ça, c'est sur mon avant-après à moi. Mais voilà, sur la majorité de mes clientes, ce qu'on voit, c'est une perte ciblée au niveau du ventre, le ventre qui disparaît. Et c'est pour ça que les femmes font appel à moi, elles me disent, waouh, j'ai déjà vu des programmes minceurs, avec où on voit perdre 7, 10, 15, 20 kilos, ça, tout le monde sait faire, mais enlever le gras du ventre comme toi, tu sais le faire, Alexandre, souvent, je sais pas le faire. Et donc, du coup, si je veux ça, si je veux perdre du gras, ce que je dois faire, en fait, c'est à la fois enlever du poids et à la fois prendre du muscle ou au moins garder le muscle que j'ai. Pourquoi? Je te l'explique très rapidement, pareil, déjà expliqué dans des vidéos, mais je te l'explique très rapidement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que je veux faire, c'est mon corps, il choisit pas ce qu'il enlève. Le corps ne choisit pas ce qu'il enlève. C'est-à-dire quand je perds du poids, je peux enlever du muscle ou je peux enlever du gras. Souvent, je vais enlever les deux et beaucoup de muscles. Si je veux pas enlever du muscle, parce que je crois pas que tu as envie d'enlever ton muscle, toi tu as envie d'enlever le gras du ventre. Donc si j'ai envie d'enlever le gras du ventre, ce que je dois faire, c'est que je dois dire à mon corps, le muscle, garde-le. Parce que je peux pas cibler la perte de graisse. Je peux pas dire, tiens, enlève-moi que le gras du ventre ou que le gras des cuisses. Non. Par contre, ce que je peux faire, c'est je peux dire au corps, le muscle, tu me le gardes. Donc si à la fin de la semaine, j'ai gagné du muscle et que j'ai perdu du poids sur la balance, forcément, ce que j'ai enlevé, c'est du gras, puisque j'ai gagné du muscle. Je ne peux pas avoir enlevé du muscle vu que j'en ai gagné. Donc, le but du jeu, ça va être de perdre du poids dans ton alimentation et de faire une prise ou au minimum de maintenir ton muscle. Et pour ça, je dois choisir du coup des exercices qui vont me faire travailler un maximum de groupes musculaires sur mon corps. Concrètement, quand tu regardes le corps d'une femme, j'aime beaucoup cette photo parce que c'est une femme qui a une silhouette vraiment idéale. Et on en reparlera après, surtout pour les femmes qui disent j'ai peur d'être trop musclée, hein. C'est une femme qui est musclée, clairement. Là, on est sur une nana qui est musclée, qui a du muscle, hein. On voit, elle a des belles cuisses qui sont volumineuses, hein. Une femme qui n'est pas musclée, elle n'a pas des cuisses comme ça, elle a des cuisses toutes fines ou grasses. Là, on voit qu'elle a une cuisse qui est tonique, musclée, et pourtant, c'est pas une femme qui a l'air bodybuildée, elle n'a pas l'air énorme, elle n'a pas l'air super musclée, mais pourtant, elle a un corps vraiment qui est musclé. Et donc, du coup, quand on regarde son corps, c'est quoi les zones où il y a le plus de muscles? Eh bien, on a la cuisse, hein, la cuisse au complet, hein, c'est une grosse zone plein de muscles. On a les fesses. On a le dos. Le dos, c'est une grosse zone musculaire. Alors, on a, ça se voit pas, mais sous la poitrine, hein, au niveau des pectoraux et des bras. C'est-à-dire qu'on a 5 grosses zones de muscles. Une, les cuisses. 2, les fesses. 3, le dos. 4, le devant, la poitrine, on va dire sous les seins pour les femmes, mais on va dire la poitrine, le devant. Et 5, les bras. Pourquoi, du coup, est-ce qu'on va passer du temps à faire des exercices d'abdos alors que les abdos, c'est une zone où il n'y a pas beaucoup de muscles. Tu ne peux pas prendre beaucoup de muscles d'abdos. Je veux dire, les abdos, c'est fin comme si tu as déjà regardé l'anatomie des abdos, c'est une zone qui est fine. Tu peux pas prendre 5-6 cm d'abdos, c'est pas possible. Si tu as pris 5-6 cm autour du ventre, c'est du gras que tu as pris, hein, pas du muscle. Hein. Alors que les cuisses, tu peux prendre 5 cm autour des cuisses de muscle, tu peux prendre 5 cm autour des fesses de muscle, tu peux prendre 5 cm autour de la poitrine de muscle avec les pecs, le dos, c'est possible. Donc c'est ces zones-là qu'il faut travailler parce que c'est là où il y a le plus de muscles et c'est là où ça va être rentable. Et c'est surtout là où si tu l'entraînes pas, eh bien tu vas perdre du muscle à la fin de la semaine, en fait. Si tu perds du poids, mais que tu n'entraînes pas ces zones-là, ton corps, il va enlever du muscle inutile. Hein. Il va enlever des muscles du dos, il va enlever des muscles de la poitrine, il va enlever des muscles au niveau des cuisses, des fesses, et tu n'as pas envie de perdre du muscle. Donc, tu dois choisir des exercices qui font travailler un maximum de groupes musculaires.
Donc, contre-intuitif, il faut pas faire des abdos. Donc ça, contre-intuitif, en fait, c'est il faut pas faire, hein. Euh, Faire des abdos ne donne pas un ventre plat. Voilà, faire des abdos ne donne pas. C'est important. Ne donne pas. Hop, et là, on est sur un n'est pas non plus. Faire des abdos ne donne pas un ventre plat. Parce qu'au contraire, quand tu fais des abdos, tu vas muscler ton ventre et tu peux même le faire grossir un petit peu. Et surtout, tu vas pas spécialement l'affiner. Nous, ce qu'on veut, c'est muscler les cuisses, muscler le dos, muscler les bras, muscler les fesses. C'est ça qu'on veut. Donc, on veut des exercices qui travaillent ces zones-là et qui les travaillent vraiment. Faire du cardio, c'est pas non plus la meilleure option. Donc, je t'ai mis le lien de 2 anciennes vidéos à moi que j'ai déjà fait sur le sujet. Tu peux aller les voir si tu veux comprendre ces 2 notions-là. Je vais pas aller en détail là-dessus. On en a déjà parlé là-dessus. Pas besoin de souffrir pour avoir des résultats. Souvent, quand on fait du sport, on a l'impression qu'il faut que tu meurs à la fin de la séance pour avoir des résultats. Pas du tout. Si tu veux, en fait, tu as juste besoin de perdre du gras grâce à ton alimentation et juste dire à ton corps, garde le muscle. Au moins, tu me le gardes, tu vois, au moins ça. Au moins le muscle, s'il te plaît, tu le gardes, tu ne l'enlèves pas avec ma perte de poids. C'est-à-dire, mon corps, je vais te faire perdre du poids parce qu'on va manger un petit peu moins, on va faire un déficit calorique, on va manger différemment, on va manger mieux, mais du coup, on va manger moins de calories, déficit calorique. Donc, du coup, on va perdre du poids sur la balance. Et ce poids qu'on perd, je veux que ça soit du gras et pas du muscle. Donc, le muscle, j'ai besoin de te dire, garde-le, on en a besoin. Et pour le garder, il faut l'utiliser. Donc, je n'ai pas besoin de souffrir pour ça. J'ai juste besoin de l'utiliser. J'ai juste besoin de dire à mon corps, waouh, le muscle, on l'utilise et on en a besoin. Et donc pour ça, j'ai besoin de le solliciter. J'ai pas besoin de le détruire. J'ai besoin de le solliciter, pas le détruire. N'aie pas peur d'être trop musclé, s'il te plaît. N'aie pas peur d'être trop musclé. Beaucoup de femmes me disent, non, mais moi, je me connais, je prends vite des cuisses, ça grossit vite. Non, non, si tes cuisses, elles grossissent vite, c'est que tu prends du gras dessus. Le muscle, c'est long à prendre. Vraiment, le muscle, c'est long. Il faut plusieurs semaines pour créer du muscle. C'est important de le comprendre. Ça prend du temps pour créer du muscle. Il faut plusieurs semaines pour pouvoir prendre du muscle. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est important de le comprendre. Ça va prendre du temps de prendre du muscle. Tu peux pas prendre du muscle en 2, 3 jours. Il faut des semaines et des semaines, petit à petit. Et cette femme-là, elle est musclée. Si tu veux un corps comme ça en termes de musculature, hein, une fois que tu as enlevé le gras, si tu veux le même corps qu'elle, ça va te prendre plusieurs mois pour avoir un corps comme le sien. Donc c'est pas quelque chose qui arrive en 2 jours facilement. Et de toute façon, le muscle, je te garantis que ça s'en va très vite aussi. Donc si jamais tu trouves que vraiment t'es trop musclé, bah tu sais quoi, t'arrêtes de t'entraîner un petit peu et tu vas voir le muscle, il va partir très très vite. Donc s'il te plaît, n'aie pas peur d'être trop musclé, vraiment. Tu ne peux pas être trop musclé. Si tu as l'impression d'être une camionneuse, bah c'est juste que tu as trop de gras et il faut enlever le gras. Pas le muscle, il faut enlever le gras. Attention au marketing aussi, parce que là, je suis en train de t'expliquer que le but, c'est de faire du vrai renforcement musculaire, voire même de la musculation, hein. C'est le même mot pour moi, hein. Et peut-être que tu vas te dire, non, mais c'est bon, moi, Alexandre, t'inquiète pas, sur YouTube, j'ai déjà trouvé plein de circuits renforcement musculaire. Sauf que souvent, bah, c'est pas du renfort dedans. Souvent, c'est du cardio ou du gainage ou des abdos. Mais c'est pas de la vraie musculation qui est intéressante pour gagner ton temps. Donc, si tes séances que tu fais, tu as des jumping jacks, tu as des montées de genoux, tu as des mountain climbers, tu as de la corde à sauter, tu as du gainage en planche, c'est pas l'idéal pour changer ta silhouette. C'est très bien, attention, hein, c'est très bien si tu veux travailler aussi ton cardio, si tu veux être en bonne santé. Moi-même, des fois, je donne des séances comme ça, hein, à mes clientes, des séances où il y a du cardio dedans, parce qu'il y a plein d'intérêts de le faire, mais c'est pas le plus efficace pour changer ta silhouette, et c'est ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Tu as le droit de le faire si tu as envie, mais c'est pas le plus efficace pour changer ta silhouette. Pour changer ta silhouette, le plus efficace, c'est faire uniquement des séances de musculation, même si c'est de la musculation à la maison, hein. Pas besoin qu'il y ait des poids. Là, on voit, elle fait un squat avec une barre. Pas besoin de poids, simplement de la musculation adaptée à ton niveau. Je suis en train d'en perdre ma voix tellement je mets toute mon énergie dans cette explication. Pour ça, il faut que tes exercices soient adaptés à ta difficulté. Si quand tu fais des squats, l'exercice que tu fais, il est tellement facile que tu peux en faire 150, c'est que c'est trop facile et il faut chercher un, une façon de le faire plus difficile. Et puis si à l'inverse c'est trop dur, il faut que tu choisisses un niveau adapté. Et après, il faut jamais s'arrêter. Il faut continuer à garder ça régulièrement, enfin toutes les semaines pendant le reste de ta vie pour avoir des résultats. Donc concrètement, je t'ai mis un exemple avec l'exercice du squat. Alors moi, j'aime bien l'exercice du squat parce qu'il va te permettre de travailler globalement les cuisses et les fessiers. Il y a d'autres muscles qui travaillent un petit peu, tu travailles un petit peu le bas du dos, tu travailles un petit peu d'autres muscles, mais globalement, tu travailles un peu les adducteurs, etc. Mais globalement, tu vas travailler surtout, enfin, les adducteurs sont quand même dans la cuisse, mais globalement, tu vas travailler beaucoup le devant de la cuisse et les fesses avec un seul exercice. Pour ça, voici. Ok, il y a l'écran qui clignote à fond.
Voici un exemple. Je ne comprends pas pourquoi ça clignote comme ça chez moi. Je ne sais pas si vous, ça fait pareil. Normalement, ça l'est pas sur la vidéo, mais c'est pas grave. Euh, Voici un exercice. Voici l'exemple avec le squat que tu peux faire à la maison. Donc ça, c'est une vidéo qu'on avait filmée avec Amélie, qu'on avait offert sur un challenge. Exercice du squat, plus tu descends en bas, plus ça travaille, plus c'est dur. Si l'exercice est trop facile, c'est-à-dire que tu arrives à en faire plus de 20 facilement, bah dans ce cas, il faut chercher un niveau plus dur. J'en ai des niveaux plus durs. Pour en tout cas mes clientes, elles connaissent des variantes plus dures. Et si c'est trop facile, regarde, hop, je vais moins bas en fait. Si c'est trop dur, pardon, si c'est trop dur, je vais moins bas et je fais des plus petits squats pour pouvoir travailler à mon niveau et chercher, voilà, là on a un niveau plus dur. Hop, par exemple, en faisant des squats sautés, si tu en fais plus que 20, c'est que c'est trop difficile, c'est trop facile pour toi, il faut une variante plus dure. Et si tu en fais moins que 5, c'est trop dur, il faut que tu fasses plus facile. Et si tu fais ça, plusieurs séries, plusieurs fois par semaine, avec la bonne progression où tu augmentes la difficulté petit à petit, eh bien, tu vas muscler tes cuisses et tes fesses avec un seul exo déjà. Juste un exo, les cuisses, les fesses. Si tu rajoutes ensuite un exercice pour le haut du corps, voire 2 exercices pour le haut du corps, eh ben, tu as une séance complète avec peu d'exercices hyper rentable. Et encore une fois, si tu as envie de faire du cardio, si tu as envie de rajouter du gainage des abdos, tu peux le faire. Mais si tu mets en priorité les bons exercices dans ta semaine avec des séances courtes, tu peux avoir des super résultats. Vraiment. Voilà, donc globalement, focalise-toi sur des exercices de musculation. Tu peux le faire à la maison. Là, je t'ai donné l'exemple avec un exercice au niveau du squat. Il y a d'autres exercices qui existent que tu peux faire du coup à la maison. Focalise-toi sur les bons exercices. La plupart des exos que je vois sur internet, c'est pas le plus intéressant pour changer ta silhouette. Des montées de genoux, c'est pas ça qui va te muscler. Les mountain climbers, c'est pas ça qui va te muscler. Les jumping jacks, c'est pas ça qui va te muscler. Ça a d'autres utilités. Tu as des utilités cardio en termes de cardio, d'énergie. Mais d'un point de vue changement de la silhouette, si tu veux vraiment perdre du gras et prendre du muscle, travaille sur ton alimentation, fais les bons exercices de renfort et profite des résultats. Là où tu vois les autres filles qui font 1 heure, 2 heures de séance, toi profites-en avec seulement 2 séances par semaine, ça suffit, hein, je l'ai écrit là. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire que ça? Pas forcément, tu peux faire plus, hein. Moi, par exemple, les clientes qui travaillent avec moi, je leur fais un programme avec 4 séances. Parce que 4 séances de 30 minutes, bah, tout le monde peut le trouver, on peut le faire. Mais même avec 2 séances de 30 minutes, elles auraient déjà des résultats. C'est juste qu'avec 4 séances, on va un peu plus vite, on a un peu plus de résultats. Mais voilà, pas besoin de beaucoup en fait. 2 séances de 30 minutes suffit largement pour avoir des résultats. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Si maintenant tu veux aller plus loin, hop, on va baisser un petit peu ça. Si tu veux aller plus loin sur les explications, sur les conseils, bah, le mieux c'est rejoindre mon groupe privé. C'est un groupe privé qui est disponible sur Facebook. Hop, on clique dessus. On arrive sur un groupe privé directement sur Facebook qui permet de t'aider à comprendre ce qui t'empêche de perdre du poids définitivement. Dedans, je fais régulièrement des conférences que tu peux retrouver. Hop, les guides complets, perdre 10 cm autour du ventre, comment on fait pour garantir la perte du graisse, l'erreur en nutrition qui empêche les femmes de perdre du poids, connaître ma méthode et savoir exactement quoi manger. Voilà, il y a du contenu vidéo régulièrement, comment perdre le poids quand on ne peut pas faire de sport. Il y a du contenu régulièrement qui est disponible sur ce groupe. Donc, si tu es une femme, tu es vraiment motivée et que tu veux réussir à perdre de la graisse autour du ventre, rejoins le groupe, ça vaut le coup. Puis si tu veux aller vraiment plus loin et que tu veux que je t'accompagne avec un accompagnement individuel, privé et sur mesure, dans ce cas-là, le mieux, c'est mon programme OBT VIP. Je te laisse aller regarder qui je suis et comment je travaille sur ma page alixenfavre.fr tout simplement. Voilà, à toi de jouer là-dessus. Et puis si tu as besoin, tu rentres en contact avec moi, hein. Ça, c'est mon Facebook perso. Hop, c'est moi qui réponds sur Facebook. Donc tu peux m'envoyer un message directement sur Messenger. Voilà, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, la plateforme que tu préfères. Dans les deux cas, tu peux rentrer en contact avec moi et on discutera de tes objectifs et on verra si j'ai quelque chose pour t'aider, si je peux t'aider d'une façon ou d'une autre. Voilà, à toi de jouer.